Voilà, et pour prolonger l'émotion sans plus attendre, merci d'accueillir sur ce cours Simone Mathieu, le président de la Fédération française de tennis, monsieur Gilles Moreton, et la directrice du tournoi de Roland-Garros, Amélie Mauresmo. On parle d'émotion, on parle d'un joueur, on parle d'un homme, on parle de quelqu'un qui a remporté 4 titres ATP en simple, mais qui a également une carrière légendaire en double. 37 titres, dont 7 Master 1000, 2 fois les ATP Finals, mais surtout un grand chelem en carrière, l'US Open en 2015, Wimbledon en 2016, l'Open d'Australie en 2019, Roland-Garros en 2018 et en 2021. Ajoutez à cela une Coupe Davis et une place de numéro 1 mondial en double. Il disputait aujourd'hui son 26e Roland-Garros consécutif. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Nicolas Mahut. Voilà, des émotions, on en a évidemment eu, on va les revivre ensemble, ça se passe sur les écrans du cours Simone Mathieu. Je suis pour ça, pour devenir fort, pour espérer faire comme Safin plus tard. Mais bon, maintenant, je suis encore loin, je suis juste cadet, il y a encore du chemin.
tu m'as pas aidé là. Je redoutais un petit peu cette image. Tu m'as pas aidé. Ouais, déjà, je voulais commencer par vous remercier, Gilles et toi, Amélie, Stéphane, pour cette cérémonie. Je sais que vous avez eu beaucoup de travail ces 6 derniers mois avec la préparation pour Rafa, pour Richard. Je sais que vous avez poussé à ce qu'on essaie de faire sur Central. Vous avez respecté aussi beaucoup mon choix de vouloir le terminer, de faire avec Pierre-Hugues sur le terrain. Je ne pouvais pas rêver mieux, honnêtement. Je ne pensais pas avoir autant d'honneur. Vraiment, pour ça, je suis très reconnaissant. Alors, on l'a vu, hein, plus de 25 ans de carrière, 25 ans de tennis, à manger tennis, à boire tennis, à être complètement concentré sur ça. Aujourd'hui, voilà, même si ce n'était pas mon dernier match, c'est mon dernier Roland. Le dernier Roland, c'est tout ce que ça représente pour un joueur français. C'est le premier tournoi qu'on découvre à la télé. Pour ceux qui ont la chance et le privilège aussi de le découvrir en vrai, moi c'est un peu ma Marcel de Proust en 91. Pierre-Hugues, il y avait quelques mois. J'ai eu la chance d'être là, de passer une journée avec mon papa, et j'avais vu ce match mythique pour ceux qui sont assez vieux pour le voir, le Connors-Chang. Et c'est certainement là que mon rêve a commencé, sans le savoir, sans m'en rendre compte. Et ce rêve, il n'aurait jamais eu sans ma famille, sans le soutien de ma famille. Mon père qui est certainement devant la télé, ma maman là-haut, mes frères et sœurs qui sont là. Ils ont évidemment tout sacrifié, fait des kilomètres. Ils m'ont soutenu, accompagné avec beaucoup d'amour, de bienveillance, sans jamais me juger, en me laissant faire des erreurs. J'en ai fait beaucoup, ils m'ont laissé faire, ils m'ont fait confiance. Et voilà, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour que je puisse vivre mon rêve. Sans vous, je ne serais pas là. Alors merci beaucoup. Un mot évidemment pour la fédération. Merci la Fédé, c'est comme ça qu'on dit depuis 30 ans, c'est grâce à toi. Moi je suis un pur produit fédéral, je suis passé par Poitiers, l'INSEP, le CNE. J'ai eu de la chance de rencontrer des entraîneurs formidables, mais avant tout des éducateurs qui ont su prendre le relais de mes parents quand je suis parti à 11 ans de la maison. J'ai eu la chance de tomber sur Dominique, Luigi, Soussou, ça a été des années fantastiques. Et puis après, sur mon parcours, j'ai rencontré de nombreux entraîneurs. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a eu des excellents, d'autres moins bons. Je ne vais pas les citer parce que certains choisiront leur catégorie comme ils le souhaitent. Mais ils m'ont tous appris. J'ai tous progressé à leur côté. Évidemment, Boris, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. Merci d'avoir été là pour mon dernier Roland. Et je sais que dans 15 ans, tu ne seras jamais bien loin. Nicolas aussi, qui est aujourd'hui l'entraîneur de Pierre-Hugues, mais qui était à mes côtés quand on a gagné les grands chelems. Évidemment, je suis obligé de citer mes partenaires de jeu qui sont devenus amis, ou l'inverse, je ne sais pas. On a vu sur la petite vidéo Paul-Henri, c'est le premier, on a fait les équipes de France ensemble. Merci d'être encore là ce soir. C'est le parrain de mon fils. Je t'en veux pas pour toutes les raclées que tu as pu me mettre quand j'étais tout petit, mais tu as été aussi une sacrée locomotive parce qu'à chaque fois, je me disais, je rentrais, je prenais des 6-1, 6-1, 6-1, 6-2, 6-1, 6-0 à l'appel. Et à chaque fois, je me disais, mais plus je me rapproche de son niveau, plus j'ai une chance de devenir un jour un grand joueur. Alors merci pour ça. On a vu Julien aussi, je ne sais pas s'il est là. C'est quelque part, mon autre frère que j'ai pas vu, on a fait les 400 coups ensemble, on a grandi ensemble, on a rêvé de jouer en Coupe Davis, on a réussi à le faire. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Mika aussi, avec qui j'ai joué, on a fait la finale en 2013 ici, et c'était le premier à m'avoir dit que je pouvais un jour gagner un grand chelem. Je pensais que j'étais pas capable d'être dans cette catégorie, de faire partie de cette catégorie de joueurs, et lui, il m'a dit, écoute, si on joue ensemble, c'est pour gagner ça. On n'était pas loin, on a perdu en finale en 2013, mais si j'ai réussi par la suite à gagner, c'est en grande partie grâce à lui. Alors je pense que, je ne sais pas s'il est là, il est peut-être en train de travailler pour une fois. Mais en tout cas, un grand merci.
Pierre-Hugues, évidemment. Je ne pensais pas que ce coup de fil en 2014, quand je t'ai demandé de jouer, changerait à ce point ma carrière et ma vie aussi. Grâce à toi, j'ai réalisé tous mes rêves. Et je pense que je ne l'aurais pas fait grâce à toi. Donc merci de m'avoir fait vivre ces émotions. On est passé par des moments difficiles. On a vécu des hauts, des bas. Mais ce qui reste, évidemment, on a des trophées, on a des vidéos, c'est super. Mais ce qui reste, c'est ce qu'on a vécu sur le terrain et ce qu'on va continuer de vivre ensemble. Donc je ne serai jamais très loin de toi. Donc continue comme ça. J'oublie pas aussi Amé, puisque tu es là. En 2007, je me souviens très bien d'un déjeuner qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On venait de gagner Indian Wells et je t'avais demandé de déjeuner. J'avais pour objectif de devenir numéro 1 mondial. Tu avais pris le temps de déjeuner avec moi, de me donner quelques conseils. Et 4 mois après, j'étais devenu numéro 1 mondial. C'était un de mes grands objectifs. Donc merci pour ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Évidemment, j'aimerais avoir un mot aussi pour vous, public. Vous m'avez toujours soutenu, applaudi, parfois consolé, mais toujours encouragé. Malgré beaucoup de défaites au premier tour, mais vous étiez quand même là. Et en tout cas, c'était un plaisir incroyable et un privilège de pouvoir avoir ces victoires-là sur ce public devant vous en 2018, en 2021. C'est certainement les plus grandes émotions qu'on a connues, en tout cas que j'ai connues dans ma carrière. Donc aujourd'hui, voilà, je ne serai plus joueur en or, je serai parmi vous pour encourager la nouvelle génération et je suis sûr qu'on partagera des grands moments, mais tous ensemble. Je vais essayer de terminer mon discours. C'est à la fois le plus simple mais le plus difficile. On l'a vu sur la vidéo pour mon fils. En 2011, j'avais encore rien gagné quand il est né et je m'étais vraiment promis d'essayer de tout faire. Alors, je ne suis pas le plus talentueux, je n'étais pas vraiment le plus doué, mais voilà, je voulais lui montrer qu'avec du travail, avec de la rigueur, avec de la passion, on pouvait atteindre ses rêves et réaliser ses objectifs. Alors, je suis fier de toi, je suis fier de ton grand frère aussi, Diti. Je vous aime plus que tout. Voilà, encore une fois, je vais rendre le micro parce que bientôt le discours va être plus long que le match. Un grand merci pour cette cérémonie. À 2 jours près, on avait les 10 000 maillots. Merci Nico. Donc, voilà. Ça s'est joué à ça. Et vraiment, encore une fois, c'est pas un adieu. Je serai jamais très loin du tennis. Je reviendrai. Et merci pour toutes les émotions que vous m'avez fait vivre. Voilà, un grand merci à toutes et à tous d'être restés ici sur le cours Simone Mathieu. On peut offrir encore une dernière ovation à Nicolas Mahut.
Merci à Simone Bolelli et Andrea Vavassori qui sont restés pour cet hommage à Nico Mahut. On les retrouvera au deuxième tour de Roland-Garros. Voilà, on peut applaudir encore une fois bien fort Nicolas Mahut. Évidemment, son partenaire avec qui ils ont réalisé de très belles choses. Merci d'applaudir Pierre-Hugues Herbert.